Amen. Bonjour à tous et bonjour à nos invités. Vous êtes toujours bienvenus. Et bonjour à l'Église également. À ceux en Afrique qui sont avec nous ce matin sur le live, toujours un plaisir de prêcher la parole de Dieu et de faire tout, comme on a entendu sur la cantique, pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ça que c'est à propos. On va prier, Père éternel, merci pour ce temps ensemble, cette opportunité que nous avons d'entendre ta parole et de réjouir ensemble. Père, la gloire appartient à toi. Et Père, que nos vies démontrent cela. Que tu sois glorifié dans chacune de nos vies, que nos vies soient un outil dans ta main afin d'accomplir ton œuvre. Père, bénis ce temps et Père, plusieurs personnes à l'écoute qui ont des besoins ce matin. Et on te demande à combler. On sait qu'en Christ, tous nos besoins, c'est là la source de tout. Donc, Père, on te demande de faire ton œuvre en nous et que tu sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, quelques annonces. Ce soir, il fait très beau dehors en passant. Et on y va par la foi, mais à 5 heures ce soir, nous allons avoir une activité et il va y avoir un camp de feu. Espérons que tout va se passer dehors. Et aussi, on va avoir de la bonne nourriture. Ça ne sera pas de la nourriture de bonne santé, mais ça va être bon quand même. Et on va faire des jeux ensemble. Donc, venez en famille ou venez à partir de 5 heures. On va avoir du plaisir, on va célébrer ensemble, on va fêter et on va partager également. Amen. On a aussi, bientôt, on finit la semaine prochaine l'Institut biblique. Ça fait 1 an déjà, la première année de l'Institut biblique en Afrique. C'est merveilleux ce que le Seigneur a fait. Et aussi les plans que nous avons pour les années qui s'en viennent. On va continuer à faire le live stream et offrir des classes non créditées durant ce temps-là. Donc, on va continuer l'œuvre, mais c'est merveilleux de vraiment avoir passé à travers de la première année. Donc, continuez à prier que le Seigneur nous donne la direction là-dessus. Et également pour les projets ici à l'Église, continuez à prier que le Seigneur nous dirige, pourvoie pour tous les besoins qui sont devant nous. Et c'est bien, on prépare le terrain pour qu'est-ce qui est à venir. Amen. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ça? On prépare les choses et le Seigneur fait son œuvre et c'est merveilleux. Les fêtes, hier, il y avait la fête de Jorge. Hein? Raise your hand, on va chanter pour toi. Également, Madame Diane Doyon, est-ce qu'elle est ici aujourd'hui? Ah, yes. Happy birthday aussi, ça s'en vient le 4. Amen. Le 4. Et il y a des anniversaires de mariage qui s'en viennent, mais pas tout de suite. Amen. T'en souviens-tu? T'es mieux de t'en souvenir, tu vas être en trouble avec ta femme. All right, on va chanter. On l'a fait, c'était ici. Anniversaire heureux. Anniversaire heureux, sois fidèle à Jésus, que sa grâce et son amour t'accompagnent toujours. Amen. On va continuer maintenant avec le 154. De Jésus, entends-tu la voix? Je vous inviterai à vous lever à nouveau. Et avant de commencer celui-là, comme vous savez, je suis anglophone de base. Le français est mon deuxième langage et j'ai l'impression de toujours mal prononcer cette chanson. Est-ce que c'est Divine Appel ou est-ce que c'est Divin Appel? Monsieur Plante, tu dirais comment, toi? Divin. Donc, Divin Appel. Parce que j'ai toujours l'impression de vouloir dire Divine Appel et puis c'est ça. Juste une chance pour corriger. 154. 154. De Jésus, entends-tu la voix? De Jésus, entends-tu la voix? Divin appel d'amour.
Oh mon frère, il s'adresse à toi, divin appel d'amour, doux message de grâce, Christ est péché dépasse, joyeux appel, divin appel d'amour, joyeux appel, divin appel d'amour. Il t'appelle encore au pécheur, divin appel d'amour. Viens mon fils à ton sauveur, divin appel d'amour. Son amour te réclame, il veut guérir ton âme. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. À sa voix qui peut résister, divin appel d'amour. Il s'est donné pour nous sauver, divin appel d'amour. Oh Jésus notre Maître, à toi nous voulons être. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Amen. Amen. Tournez maintenant à la page 303. Seigneur attire, numéro 303. Seigneur attire mon cœur à toi, je te désire tout près de moi, ma délivrance dans le danger, c'est c'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus m'envoie. Je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prompte, je m'élance pour t'obéir. Prompte, je m'avance pour te servir. Mon sous ton aile, loin du péché, sauveur fidèle me tiens-moi caché. Sauveur fidèle me tiens-moi caché.
vous asseoir. Regardez ensemble dans le livre des Psaumes, chapitre 27. Le livre des Psaumes, chapitre 27 et verset 14. 27. Plaisir de vous voir. Amen. À l'Église. On fait confiance en l'Éternel qu'on sera nourri. Amen. On a besoin de la bonne nourriture. Dans Psaume chapitre 27 et verset 14, la Bible nous dit, « Entends-toi, l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, et attends-toi à l'Éternel. » Un message assez simple aujourd'hui, mais très puissant. Le temps d'attente et le message, le temps d'attente. On va prier notre Père. On réalise dans cette vie qu'il y a plusieurs temps d'attente. Des temps d'incertitude où on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et on se trouve souvent dans une position parfois de désespoir. Mais on réalise, Père, que tu es complètement en charge et en contrôle de tout. Aide-nous à voir cela. Rouvre nos yeux, nos cœurs à la vérité des Écritures, afin qu'on puisse avancer et faire confiance dans notre Dieu. Père, te remercie pour la parole de Dieu qui nous montre la vérité. Dans un monde qui dit le contraire, qui enseigne le contraire, on prie que ta parole rouvre nos yeux, nos cœurs. Que tu sois glorifié, on prie au nom de Jésus. Amen. La vie remplie de temps en attente, des temps de transition, des temps qui sont imprévus, des temps qui sont décourageants, des temps d'incertitude, des temps épuisants, des temps décevants, des temps qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. C'est probable que vous êtes présentement dans un temps d'attente. Peut-être votre carrière, l'appel de votre vie, votre éducation est présentement dans un temps de transition. Imprévu. C'est imprévu qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Il y a beaucoup d'incertitudes. Peut-être vous êtes dans un temps de transition au niveau de travaux. Vous rêvez rentrer dans un nouveau pays, une nouvelle ville. Tout est nouveau. Et il y a plusieurs incertitudes et défis. C'est un temps d'attente. Des problèmes de santé, un accident majeur. Très difficile. Beaucoup d'ajustements à faire. Beaucoup de changements. La famille doit passer à travers de cette épreuve ensemble. Pas facile. C'est un temps d'attente. Peut-être le mariage, famille. Tu es en train de vivre des périodes de moments difficiles, des décisions à prendre, des grandes décisions. C'est un temps d'attente. Être adolescent, hein? Jeune homme, jeune fille, plusieurs changements qui se passent. C'est pas facile. C'est pas facile pour les jeunes. C'est pas facile pour les parents. Tout change. L'attitude change. J'espère pour le mieux. Amen. Un temps de transition, un temps d'attente. Peut-être c'est une situation que vous aviez beaucoup d'espérance que tout allait bien tourner. Une promesse a été faite. Tout semblait tomber à sa place. Mais d'une journée à l'autre, ça a tout changé. Et maintenant, vous êtes découragé. Un temps d'attente. Et David, dans notre texte, proclame 2 fois dans la même phrase, « Attends-toi à l'Éternel, attends-toi à l'Éternel. » David savait que lui-même avait besoin de ces paroles très simples et très puissantes, et que nous avons besoin également.
En d'autres mots, David dit à travers des temps de transition, des temps imprévus, des temps décourageants, des temps fatigants et difficiles et décevants, à travers des maladies, des incertitudes, attends-toi sur l'Éternel. Repose-toi dans les promesses de Dieu qui sont sûres et certaines. C'est sûr et certain. Les promesses desquelles qu'on doit se confier. David dit simplement, garde ta confiance en l'Éternel. Sois patient. C'est ça que ça veut dire. Attends, parce que l'Éternel va faire son œuvre. Il va accomplir son œuvre dans votre vie, de sa façon et dans son temps. Est-ce qu'on lui permet de le faire? Dans son temps? On n'est pas satisfait souvent, n'est-ce pas? C'est pas assez vite. C'est pas de la façon que je pensais que ça devrait, dans cette relation-là. Pour mon futur, souvent c'est parce qu'on prend les choses dans nos mains et on devient en charge, dû à la crainte. Combien de personnes sont motivées? Ils font les choses parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ah, pasteur, ben oui, mais je veux être certain que les choses tournent d'une certaine façon. On doit faire les choses bibliques et non motivés par la crainte ou la peur, puis la sécurité qu'on veut tous avoir, n'est-ce pas? Notre sécurité vient de lui. L'Éternel seul a la solution. Donc ça dit, attends. Attends que la lumière soit verte. Hein? Quand la lumière est rouge, on attend. N'est-ce pas? On attend et on est supposé d'attendre. Je veux dire, honnêtement, il ne faut pas se dire de mensonges. J'ai passé à travers de quelques rouges lumières. Je n'ai pas fait exprès. Je suis en train de prier. Hein? À travers ma vie comme chrétien, j'ai dit souvent, avant de faire un changement majeur dans ma vie, Seigneur, je reste ici. Je suis contenté à rester ici pour le reste de ma vie. Je ne regarde pas ici puis là. Non, je suis contenté. Parce qu'on réalise que la vie n'est pas nécessairement mieux. Qu'est-ce qui est mieux, c'est d'être où Dieu nous veut. Amen. Et j'ai dit, j'ai tout le temps eu l'attitude comme chrétien de dire, j'y vais pas, à moins que la lumière est verte. J'avance seulement si c'est toi qui me dirige, et non les émotions, et non la pression. Je me souviens quand on a déménagé des États-Unis pour venir ici, au Canada. Saint George de Beauce était la place, en 2005. Honnêtement, je ne regardais pas à venir ici. C'était la place que je ne voulais pas revenir si on date de plusieurs années avant. Jamais. À chaque fois, j'y pensais, non. J'avais des cauchemars. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Regarde, je suis honnête avec vous, donc utilisez ça pas contre moi. Mais je pensais de rester où j'étais pour le reste de ma vie, honnêtement, aux États-Unis. Et quand l'idée est venue de venir au Canada, je dis, Seigneur, es-tu vraiment sérieux? Vraiment, moi, retourner au Canada? Et je vais vous dire quelque chose. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, si c'est ta volonté pour ma vie, continue à diriger mon cœur dans cette direction. Mets un fardeau, un désir dans mon cœur, le cœur de ma femme. Et avec le temps, le désir de venir au Canada a augmenté continuellement pour moi. J'espère que pour toi aussi. Et le Seigneur vraiment a dirigé, que c'était clair, que j'avais maintenant, écoutez bien, le désir de venir ici, puis je faisais juste penser de ça. Qui tu penses qui peut faire ça? C'est le Seigneur en nous, mes amis. Vraiment, là. Le Seigneur est bon.
Soyez patient, attendez. On n'a pas besoin d'aller rapide. Le monde qui dit, ben moi je me sens obligé de faire. Non! Le Seigneur nous donne le désir, attendez. C'est pas le temps de bouger. Les décisions rapides par pression, tout ça, arrêtez ces folies-là. On a un Dieu qui veut nous diriger. Attendez. Dites à la personne qui met la pression sur vous, qui demande quelque chose, dites, regarde, moi j'attends sur le Seigneur sur ça, là. Quand que le Seigneur va bouger dans cette direction, j'y vais. Sinon, c'est rouge. Bye-bye. Mais je vais vous dire que c'est ça qui était priorité premier. Quand j'ai reconnu ces seigneurs qui dirigeaient, je n'avais pas de boulot dans ce temps-là, ou de travail, bien sûr. On est déménagé. Ça, pour moi, c'était secondaire en passant. Premier, c'était où le Seigneur me voulait m'avoir. Je sais que le travail, c'est important, mais ce n'est pas la vie, les amis. C'est secondaire. Le Seigneur s'est donné à lui qui met toutes choses en ordre. C'est le premier. Et le Seigneur, bien sûr, où qui nous dirige, il pourvoit. Je crois ça, la Bible enseigne, on y va. Pourquoi enseigner sur les temps d'attente aujourd'hui? Il y a deux raisons principales. Numéro 1, les temps d'attente, c'est l'opportunité idéale pour perdre espoir. Oui, c'est souvent l'opportunité idéale pour perdre espoir. La Bible nous dit, « Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. » Ici, la Bible nous dit, « Demeure ferme. » Ce n'est pas là par erreur. Car s'il y a un bon temps, s'il y a un temps parfait pour perdre espoir, de lâcher, de quitter, d'abandonner, c'est durant ce temps en attente. Parce que ce n'est pas facile. C'est le meilleur temps. C'est pour cette raison que ce verset dit, « Attends, demeure ferme. » Demeure ferme. Parce que ce ne sera pas facile. Ça va être mis au test, ce moment d'attente. Et après ça, il finit, attends. Il y avait un homme qui vivait à Athènes, en Grèce. Cet homme était invalide. C'était un invalide qui a été condamné à l'exécution par les nazis pendant l'occupation de la Grèce, pendant la Seconde Guerre mondiale. 7 balles de fusil a passé à travers de son cœur. Il a été laissé là pour être mort. Mais, miraculeusement, s'est échappé vivant. À travers cette expérience et le témoin personnel d'un serviteur de Christ qui lui a partagé l'Évangile, il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur. Après avoir été né de nouveau, il ne voulait pas garder la bonne nouvelle pour lui-même. Il voulait le partager avec tout le monde. C'était son désir. Bien qu'il souffrait d'une douleur excruciante, constante, auquel il a dû rester dans son lit la plupart du temps. Sa grande réjouissance au milieu des afflictions a attiré plusieurs personnes à venir le voir et lui parler. Un animateur de radio est venu le voir. Il rend visite et a raconté son histoire par la voix à Athènes. Ça a tenu à travers les radios, à travers. Et invitant les personnes souffrantes à écrire à cette personne invalide qui connaissait le secret d'être joyeux au milieu des afflictions. La nouvelle s'est répandue rapidement. Environ 9000 personnes dans le monde entier lui ont écrit pour demander le secret de la joie. Il a écrit environ lui-même 38 000 lettres à des particuliers. Il n'y avait pas l'Internet dans le temps. De son lit, écoutez bien, de son lit, où que la vie serait été finie parmi plusieurs d'entre nous. C'est fini, il ne reste plus rien.
de son lit. Il a impacté la vie de plusieurs milliers. Il a fini son histoire en disant « Je me glorie dans ma tribulation à cause de qu'est-ce que la tribulation a fait pour le monde, pour l'avancement du royaume de Dieu. » Mes amis, ce n'est pas la fin. C'est temps d'attente. Dieu est impliqué dans les temps d'attente. Souvent, le monde va dire « Pourquoi ceci nous est arrivé, m'est arrivé à moi? » L'homme ici a trouvé la réponse en sachant que les temps en attente sont de l'Éternel. N'est-ce pas que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 1, 3, 4? Ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelques afflictions. » Les choses qu'on passe à travers, les temps d'attente qu'on passe à travers, oui, sont difficiles. Mais mes amis, c'est vraiment une opportunité pour nous de prendre ce que Dieu a fait à travers de cela pour encourager quelqu'un qui passe à travers la même situation, pour la gloire de Dieu. Et pas rester à l'étape de dire « Oh, pourquoi nous autres? Oh, pourquoi nous autres? » Il y a des personnes que ça fait des années qui sont encore ici. Ils ont arrêté de vivre. Le Seigneur est en train de dire « Regarde, je suis le Seigneur des temps en attente. Fais-moi confiance. » Le Seigneur va utiliser ses afflictions pour sa gloire. Dieu est constamment en train de nous préparer pour des opportunités de ministère. Les temps d'attente, ce n'est pas les temps de devenir amer. Ce n'est pas les temps de devenir ou de perdre espoir, de blâmer les autres. Mais c'est le temps de faire ce que David a fait lui-même. Dans Psaume 27, 14, « Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. » On va dire, relax. Tout est en contrôle. Tout est en contrôle. Il y a un homme qui est venu ici à notre église. On faisait un carnaval et Dieu voulant, on va le faire l'année prochaine. Amen. Préparez-vous. Amen. Ça va être biaisant. C'est pour ça qu'on prépare le terrain. Mais il est venu comme ministère de dresser les chevals. Les chevaux qui étaient sauvages, vous vous rappelez, certaines d'entre vous. Et les chevaux sauvages, donc il invitait le monde d'apporter leurs chevaux. Pas le monde apportait leurs chevaux qui n'étaient pas capables de dompter. Et les chevaux rentraient, puis ils arrivaient, puis ils couraient partout, stressés. Ils s'éloignaient de leur maître. Lui qui voulait les aider. Et à travers d'environ 1 heure, travaillait avec le cheval. Voyez le cheval qui courait puis il regardait avec un œil au maître. Il est en train de considérer si c'était une bonne chose de suivre le maître. Puis à chaque fois qu'il s'en allait en direction opposée du maître, le maître prenait son lasso puis vraiment, il mettait de la misère dans sa vie. Il enfargeait dans les pieds. Puis le cheval essayait d'avancer. C'était beau à voir. Oh, c'était beau. Comment que nous-mêmes, nous sommes comme ça avec Dieu. Et Dieu permet le petit lasso. Wouhou! Hein? Un lasso d'amour en passant. Le lasso d'amour, mes amis. Juste à la bonne place, au bon moment. Puis là, tu vois le cheval. C'est toute beauté à voir en passant. Tu vois le cheval commencer à regarder un peu plus. À chaque fois qu'il regarde, le maître le prend puis le flatte. Hein? Tu vois? Ça, c'est le bon chemin. Ça, c'est la bonne façon. Continue là-dedans. Puis là, il décide d'aller dans son chemin. Puis là, avec le temps, à peu près 1 heure,
c'est fini. Le cheval est contenté, il reste proche de son maître. Il est heureux, finalement. Il est heureux! La joie, c'est beau, et finalement, il monte dessus. C'est incroyable. Le monde qui ont vu ça ne le croyait pas, parce que le monde là-bas, ils font tout à leur cheval pour les garder par la crainte et par la peur. C'est pas la façon. Et c'est pas la façon de Dieu. Et c'était beau de voir que finalement, le cheval est en paix. Et c'est la même chose pour nous également. C'est le temps qu'on reconnaît qui est le maître. Arrêtez de courir, stressé ici puis là, à moitié perdu. Le maître est là. Parce qu'il nous aime. Il veut nous apporter à le point de paix. Relax. Vous avez besoin de prendre des décisions majeures. Pas besoin de courir comme le cheval sauvage, stressé, indépendant du maître. Mais courez vers le maître. C'est dû à les temps d'attente, les temps de souffrance et les temps d'incertitude que je suis dans ma vie ou que je suis aujourd'hui. C'est ça que ça a pris. Et le Seigneur, parfois, garde cette même pression dans nos vies. Pour qu'on continue à regarder vers lui, vers le Maître. Donc, numéro 1, les temps d'attente est une opportunité idéale pour perdre espoir. Numéro 2, les temps d'attente est la plus grande opportunité de s'approcher à Dieu et de grandir dans sa grâce. Ça, c'est merveilleux. David répète 2 fois de demeurer ferme. David met tout l'emphase sur « attends-toi ». Car il sait les bénédictions qui suivent à ceux qui s'attendent sur l'Éternel. David savait que les temps d'attente sont suivis avec les plus grandes opportunités de la vie, dont demeure ferme. Tu sais, quand on regarde les montagnes, ça me donne de l'espoir. Mais quand que je vois les montagnes, puis je vois ça de distance, c'est merveilleux, c'est clair. Mais quand tu es devant la montagne, mes amis, puis tu ne vois pas l'autre côté, là, puis tu vois juste le grimper, là. C'est pour ça qu'il faut réaliser, reculer des fois, puis réaliser vraiment, ça c'est les façons de notre Dieu. C'est les façons. C'est la façon que Dieu nous apporte à lui faire confiance, et Dieu nous apporte à avoir des opportunités dans notre vie qu'on n'aurait jamais eues. S'il n'y aurait pas de pression dans notre vie, on resterait exactement où qu'on est aujourd'hui. Puis on n'avancerait pas. Puis on ne changerait pas. Le problème, c'est qu'on voit cette pression-là comme un adversaire, un ennemi. Et on essaie de s'éloigner au lieu de dire, Seigneur, c'est là que tu m'as et je l'accepte. Et par ta grâce, on passe à travers. Vous savez que les plus grandes opportunités dans nos vies sont souvent les moments les plus difficiles dans notre vie. Un jour, un petit garçon a vu un papillon lutter pour émerger de son cocon, c'est ça? Il forçait de toute sa puissance pour sortir de la petite ouverture. Pensant qu'il aidait, le garçon a pris son couteau. Il a fendu le cocon. Le papillon a émergé avec des ailes petites et retaties et était incapable de voler. Un peu de temps, il était mort. C'est triste. Quand le garçon a demandé à son père à ce sujet, son père a expliqué que le papillon avait besoin de la lutte pour sortir du cocon. C'est important de lutter, car c'était le processus qui développait ses ailes et le rendait assez forte pour voler. En essayant d'aider, en soulageant le papillon de son douloureux combat, il avait en réalité privé de ce qui était nécessaire à son développement et à sa vie même.
Les luttes et les épreuves auxquelles nous sommes confrontés servent réellement à notre développement, mes amis. On devrait dire « Merci Seigneur ». Oui, je sais que c'est difficile, mais merci Seigneur. Ces luttes font partie de mon développement, de m'apporter où je suis aujourd'hui et où tu me veux dans le futur. C'est pour notre mieux. Tu sais, David l'a bien dit dans Psaume 119, 71, quand il a dit « Il m'est bon ». Il m'est mauvais? Non, il dit « Il m'est bon d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. » Je ne serais jamais venu à la parole de Dieu si je n'aurais été pas affligé quand j'étais jeune. J'aurais jamais regardé à Dieu. Merci Seigneur aujourd'hui pour les afflictions qu'il m'a apportées à lui, qui m'a apporté à les opportunités d'aujourd'hui. David dit, et je dis, et on peut tous témoigner, nos moments les plus difficiles de la vie, c'est là qu'on a appris le plus. Notez ici, et imprimé dans vos cœurs, comme David a fait, les temps d'attente appartient à l'Éternel. C'est son temps, c'est pas votre temps en passant. Puis ça devient tout à propos de nous autres, n'est-ce pas? Oh, moi, que je passe à travers. C'est son temps. Regarde, on n'aura pas de débat si c'est pas difficile. On sait que c'est très difficile. Et il y en a qui ont passé à travers des épreuves, c'est affreux. Mais ça reste que c'est son temps de monter sa gloire. C'est à propos de lui. C'est pas à propos de nous. C'est son temps. C'est à lui pour accomplir son œuvre en nous. On reste toujours des outils, n'est-ce pas? David le confirme ici, qui dit dans Psaume 62, 6, « Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car mon attente est en lui. » Oh, c'est merveilleux. Hein? Vous avez des décisions à prendre? Demain? Cette semaine prochaine? Seigneur, mon attente est sur toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de la direction. Il y a certaines portes qui doivent ouvrir, il y a d'autres qui doivent fermer. Je ne sais pas quoi faire. J'attends sur toi pour savoir quoi faire. 10 minutes plus tard, tu fais la même chose. Hein? Tu commences à aller ici. Ouais. Seigneur, j'attends sur toi. Oui, c'est vrai. C'est l'homme. L'homme veut tellement être indépendant de son maître. Il est têtu. Il a besoin d'apprendre. C'est la seule place d'avoir la paix. David comprend que Dieu est souverain durant les temps d'attente. Et ce temps appartient à Dieu. Mon âme, relaxe. Garde foi en Dieu, sois patient, car Dieu va faire son œuvre quand le temps est parfait. Vous croyez ça? Misère maintenant, hein, n'est-ce pas? La difficulté. Mais c'est la vérité. Dieu va le faire dans son temps, de sa façon, mes amis. Puis ça va être beaucoup mieux que vous pouvez imaginer. Vous avez dans votre tête l'idéal en ce moment, n'est-ce pas? La majorité de nous ont l'idéal. Comment que les choses devraient tourner pour notre futur? Mais mes amis, donnez ça à Dieu. Dieu t'appartient, Seigneur. Et Dieu va faire au-dessus, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dire, « Wow! Qu'est-ce que je pensais? Je pensais que c'était bon, mais là, je réalise que c'est beaucoup mieux! » Puis c'est exactement ça. Puis ça, c'est la vérité. Je ne suis pas ici pour vous vendre une salade. Je vous dis qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne à ceux qui se donnent à Dieu. C'est pas compliqué, c'est simple. On est toutes des simples personnes ici. La grande leçon pour nous ici, c'est d'apprendre, d'attendre sur lui. Pas essayer d'aller avant lui ou essayer de rester une distance arrière de lui, mais rester proche du Maître. Et on voit à travers la parole de Dieu
ou que les temps d'attente sont devenus la plus grande opportunité pour les hommes et les femmes de Dieu. On voit les exemples dans la parole de Dieu. On voit Abraham, n'est-ce pas? Il y avait un temps en attente. Dieu demande d'offrir son Fils unique, imaginez-vous. Il se confie en l'Éternel à travers des temps difficiles, vraiment un temps illogique, je vais vous dire, de mettre ton Fils sur la table, prêt à le crucifier, pas le crucifier, mais le tuer. Mais il a fait confiance dans l'Éternel. Les résultats, bien sûr, Dieu a dit non, non. Mais les résultats, Abraham a été béni, et toutes les générations. Job a eu un temps d'attente, perdu sa santé, sa famille, sa femme. C'est bien, tout perdu. Si quelqu'un a tout perdu, Job a tout perdu. Et que c'était terrible. À travers de ces temps extrêmement décevants, il se confie en l'Éternel. Le résultat, tout a été retourné à Job. Et en plus, le témoignage de Job continue aujourd'hui de toucher la vie de plusieurs personnes qui passent à travers des choses similaires. Esther a eu un temps d'attente. Tous les Juifs étaient à le point de se faire tuer par le mauvais leadership du temps. Et Esther garde confiance dans l'Éternel. Au lieu de courir, elle s'en va directement au roi. Et elle lui demande, avec passion. Elle lui dit, et le résultat, le roi a libéré le peuple d'Israël. David a eu un temps d'attente. Le roi Saül, jaloux, essayait de le tuer. Imaginez-vous, le roi du temps essaye de tuer un autre. Mais Dieu ne l'a pas permis. Et David est devenu le roi d'Israël à travers de cette épreuve. Joseph a passé à travers un temps d'attente dans les Écritures. Persécuté par ses propres frères. Ses frères voulaient le tuer. Tenté par la femme de Potiphar, accusé pour bien faire, ça continuait pour pauvre Joseph. Et à travers de tout, il se confie dans l'Éternel. Si vous voyez son attitude à travers, c'est incroyable. Le résultat, Joseph a été élevé vers une position de leadership où il était en charge de plusieurs à travers le monde et même ses frères. Est-ce que les temps en attente, c'est le temps de devenir amer? Est-ce que c'est le temps de blâmer? C'est le temps de perdre espoir? Si vous regardez les hommes et femmes de Dieu, s'ils auraient fait cela, il aurait manqué toute une grande opportunité, n'est-ce pas? Jacob a vécu un temps en attente. Il s'est fait dire par son beau-père, dans 7 ans, tu pourras marier ma fille. 7 ans, mes amis. Wow! Imaginez-vous, hein? Vous êtes en amour. Père, il dit, 7 ans, tu y touches pas. Jacob, avec patience, a entendu sur son Dieu souverain. Il a entendu. Le résultat, c'était l'amour. C'était pas facile en passant. Ouf, beau-père était difficile. Shadrach, Meshach, Abednego, hein, les jeunes hommes qui ont vaincu, qui ont dit, on va adorer notre Dieu. On n'adore pas ces faux dieux. Ils ont vaincu tout un temps en attente, puis ça chauffait. Amen. Ils ont été littéralement lancés dans une fournaise de feu, comme la Bible dit, à cause qu'ils sont tenus debout avec des convictions bibliques. Ils ont choisi Dieu. Qu'est-ce qui semblait être la fin de leur vie sur cette terre est devenu un réveil national où que tout le monde a tourné vers Dieu à travers de cet événement. Parce qu'ils ont vu que les jeunes hommes n'ont pas brûlé dans la fournaise. Puis il y avait un 4e avec eux. Jésus est avec eux. Wow! Paul a eu un temps d'attente, battu, emprisonné. La liste continue. Il a gardé sa confiance en l'Éternel. Le résultat, c'est que Dieu a utilisé Paul pour écrire la majorité des livres du Nouveau Testament. Si Paul serait devenu amer, « Hey Dieu, je donne ma vie à toi, là. Je suis pour me servir, là. Puis ça m'arrive. Bon, ben c'est assez, on ferme la Bible, puis on s'en va. Hein? C'est fini. » Combien de personnes manquent les opportunités? Du pasteur, c'est-tu trop tard? Non. Let's go, maintenant. Jésus a passé un temps d'attente, le chemin de la croix. Jésus savait qu'est-ce qui lui attendait. Il savait. Il a aussi gardé confiance dans la volonté souveraine de Dieu. Et le résultat,
tout le monde entier. Peu importe qui a maintenant l'opportunité d'être pardonné de leurs péchés et avoir l'assurance de la vie éternelle et avoir une relation personnelle avec son Dieu. Le résultat de les temps d'attente. Aujourd'hui, il serait bien de remercier Dieu pour les temps d'attente. Car les temps d'attente appartiennent à l'Éternel seul. C'est à lui pour accomplir son œuvre en nous. Mes amis, je suis bien excité de savoir que Dieu veut utiliser ma vie et votre vie pour sa gloire. Quoi d'autre que vous voulez? C'est merveilleux de le servir. Je suis content qu'il est le maître. Il pense à nous de faire quelque chose à travers de nos vies. Le temps d'attente, c'est un outil dans sa main pour accomplir cela qu'il veut à travers de nos vies. Donc, c'est le temps qu'on laisse le Maître faire son œuvre dans nos vies. Et je vais vous dire que qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui est le mieux, et c'est parfait. On n'est pas parfait, mais il est parfait. Et qu'est-ce qu'il fait est parfait, et beaucoup mieux que vous pouvez faire avec tous vos efforts, avec toutes vos connaissances, avec toutes vos expériences. Vous ne pouvez pas comparer. Vous êtes dans un temps d'attente? On pense qu'on est pas mal toutes. Si on vient d'en sortir, on va rentrer dans un autre temps d'attente qui s'en vient. Mais sachez ceci, c'est votre plus grande opportunité de s'approcher, pas s'éloigner, de s'approcher à Dieu et grandir dans sa grâce. Et si le Seigneur Jésus, Christ, n'est pas le maître de votre vie, permettez ce temps maintenant, ce temps d'attente, de vous apporter à lui, comme la Bible dit dans Jean 4, 14, « Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai, Jésus dit, mon eau, n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Vous avez soif? Aujourd'hui, venez à Christ, venez à lui. Il va vous donner la vie éternelle pour certains de vous. Plus jamais soif, plus jamais soif. Que notre témoignage soit celui de David dans Psaume 27, 14. Attends-toi à l'Éternel. Demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. On va prier. Notre Père, aide-nous. On réalise, Père, comme l'exemple du cheval. Vraiment, qui pensait qu'il avait la liberté. Courait à moitié fou, indépendant de son maître, sans paix, sans joie. Et Père, on te demande aujourd'hui que tu nous aides à courir vers notre maître, en sachant, Père, que les temps d'attente sont de toi. Père, aide-nous à s'approcher de toi. Fais une œuvre en nous que seulement toi peux faire. On est simplement des outils dans la main de Dieu et on veut être utilisés par toi. Donc, Père, aide-nous tous. On est tous à des différents endroits dans notre vie. On vit tous des moments différents. Mais on est semblables. Ou qu'on a tous besoin du Maître. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre façon. On a vécu indépendant du Maître. Aujourd'hui, pour ceux qui sont à l'écoute, qui n'ont pas l'assurance de leur salut, qu'ils viennent à l'eau qui donne à la vie éternelle, Jésus-Christ. Père, pour les chrétiens qui se voient dans les temps d'attente ou qui sont vraiment découragés, qui sont à la place, qui sont prêts à lâcher, à quitter, encourage leur cœur. Aide-leur à voir les opportunités qui sont devant eux. Donne leur espoir. On prie au nom de Jésus. Le piano va jouer. On
Prenons un temps avec le Seigneur. On parle directement à lui. Prenez le temps de prier où vous êtes. Parlez au Seigneur. Peut-être que vous avez besoin de remercier pour les temps en attente. L'œuvre qu'il est en train de faire en vous. Vous ne comprenez pas tout en ce moment. Ça fait mal. Et vous savez qu'il est en charge, en contrôle. Donnez-lui ces moments. Donnez-lui ces temps en attente que vous êtes en train de vivre. Chanter 250. On finit ça. On se donne au Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. On va chanter encore, mais il y en a qui pensent que s'ils se donnent au Seigneur, qu'ils vont perdre. J'étais de ce côté-là aussi, je m'en rappelle. J'ai dit, wow, si je me donne à Dieu, je vais manquer la vie. Non, c'est le contraire. Il nous donne la vie. C'est exactement le contraire. Donc, on chante le 4e en finissant. Prends mon corps et prends mon âme, que tout à moi soit à toi, que car divine une flamme, tombe seul et truise à moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, ce n'est pas une religion ici. C'est une relation avec Jésus-Christ. Quand vous sortez de ses portes, le Seigneur est avec vous. Vous parlez avec lui, vous faites confiance et vous y allez par la foi. Amen. Pas limité à une bâtisse, à une personne du tout. C'est Jésus-Christ le seul. On vient ici ensemble pour s'encourager dans le Seigneur. C'est merveilleux. Donc, allez-y. Amen. Et allez-y par la foi. Le Seigneur est bon. Amen. On va terminer avec...
was covered in sin and shame. I heard mercy call my name. He rolled the stone away. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands. Amen. Amen. I'm alive because He lives. 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 Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands. Because He lives. Because He lives. Hi, my name is John Tyler.